Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau Pitch Day des rencontres digitales retail service du communication. Je suis Elsa et nous sommes ravis d'accueillir aujourd'hui Jean-Luc Bonsen, le dirigeant fondateur de 40 degrés sur la banquise. Bonjour et merci beaucoup Jean-Luc d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Elsa. Alors Jean-Luc, tout d'abord, moi je suis très curieuse de savoir, vous allez nous parler bien sûr de comment a démarré l'histoire de 40 degrés sur la banquise, mais est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi vous vous appelez 40 degrés sur la banquise Bien avant de sûr. démarrer? Oui, cette question, on me la pose bien sûr souvent parce que on a fait justement acte de créativité quand, donc en 1989, on a créé ce nom. L'objectif premier était de montrer l'éventail complet de services que l'on voulait offrir donc aux entreprises. Du très chaud au très froid. Et de dire aussi que c'était rassemblé dans une seule et même entreprise. Et donc, c'était les deux en même temps. Alors, le en même temps a été aussi à la mode depuis. Et ce service, justement, rassemblait tout le travail de création sur les supports écrits, mais aussi les relations médias, ce qui était assez original à l'époque. Et puis, par la suite, bien sûr, il y a eu très tôt, on s'est mis tout ce qui était création digitale. Voilà. Et dans un deuxième temps, on voulait aussi manifester notre engagement dans tout ce qui était développement durable. Et donc, dès le départ, ce nom aussi, pour nous, est très chargé de sens, avec donc une volonté de respect de l'environnement. Bien sûr. Et du coup, comment l'histoire elle a débuté alors de 40 degrés sur la banquise? Oh, assez simplement, c'est donc après mes études que j'ai souhaité créer cette entreprise. Et à l'époque, donc, je m'étais associé avec une personne qui était spécialiste des relations avec les médias, ce qui n'était pas ma compétence première. Et rapidement, donc, on s'est spécialisé dans les réseaux de franchise. Ça s'est accéléré dans les années 2000 avec le gain de la mission des relations presse pour le salon Franchise Expo Paris. Donc à la suite de ces actions-là, Ok, on a eu pas mal de réseaux qui sont venus nous voir spontanément pour qu'on puisse travailler pour eux. Voilà, et ça a accéléré notre développement. ok. Et du coup, quel service? Donc, on a compris que vous faisiez aussi enfin, je pense des relations presse, mais quel service? Est-ce que vous pouvez nous détailler un petit peu tout l'ensemble des services que vous proposez? Oui, donc notre mission, elle est vraiment de l'accompagnement des réseaux de franchise. Et donc, on fait depuis 20 ans, on a accompagné une cinquantaine de réseaux, on en reparlera. Et notre approche, c'est vraiment de pouvoir répondre à l'ensemble des besoins d'un réseau de franchise. Pour ça, donc, on a un travail sur ce que nous appelons la boussole de marque, la plateforme de marque, c'est-à-dire de vraiment d'identifier tout ce qui fait l'originalité d'un réseau de franchise et finalement ce qui le distingue des offres concurrentes. Et à partir de ce travail, donc, ça permet de décliner tous les éléments de langage, puis tous les supports de communication et des outils, on va dire, de travail pour le franchiseur. Cette boussole de marque, elle représente, en fait, elle définit les missions, la vision, le positionnement, les valeurs de l'entreprise. Et donc le parti pris du franchiseur est donc tout ce qui va faire la cohésion dans le discours de la marque. Donc on travaille sur cette stratégie après marketing, la stratégie de communication, toute la stratégie d'acquisition du candidat pour acquérir des candidats donc au réseau. Et puis bien sûr, on va accompagner le franchiseur dans toutes ses actions, dans toutes les actions qu'il a à faire pour lui donner de la visibilité et bien sûr donner envie au candidat d'adhérer à son réseau. Et puis après, par la suite, on va aussi Et, l'aider à concrétiser, à convertir ce candidat en franchisé. Voilà. Donc, dans la slide qui s'affiche à notre écran, donc on montre bien toute la polyvalence que l'on peut, que l'on propose aux franchiseurs. Donc je vais faire un balayage rapide finalement aussi par rapport à un peu dans le détail, pour entrer dans le détail par rapport à cette oui, vision bien sûr, globale. pour définir un petit peu quel type de mission Voilà. on peut vous confier.
Oui, alors donc, comme vous l'avez vu, donc on peut intervenir sur tout ou partie, bien sûr, de ces actions. Euh, et donc le socle, finalement, c'est finalement cette boussole de marque. Et comme on accompagne des réseaux qui sont quelquefois naissants, on va travailler même l'identité, même le choix du nom, l'identité visuelle, après tous les supports donc merchandising, hein, pour, donc à destination cette fois du client final, tous les supports de communication pour faire donc la synthèse justement de ce qui est précieux pour le candidat à la franchise et pourquoi il va adhérer au réseau. Euh, Bien sûr, ce sont des supports écrits, mais c'est aussi et de plus en plus des supports digitaux, donc un site internet dédié au client final, grand public, des sites dédiés pour présenter la franchise. Mhm. On fait des campagnes digitales d'acquisition. Donc nous, tout ce qui est géociblé, c'est bien sûr dédié à l'acquisition et au flux, au trafic magasin. On a aussi d'autres actions pour pouvoir, donc ce qu'on appelle le gros hacking, c'est toute l'acquisition de candidats à la franchise. Donc c'est aussi les campagnes digitales. On travaille aussi avec LinkedIn. Voilà. Euh, on prend en charge aussi tout ce qui est le brand content, donc avec des vidéos, tous les discours de la marque, le fait de s'appuyer avec euh, des personnes qui sont franchisées, qui vont témoigner de leur expérience et pourquoi ils réussissent à travers le réseau. Euh, on parlait donc des relations avec les médias, donc toutes ces stratégies d'influence. Et puis, en complément de ça, et ça c'est une sorte d'originalité aussi par rapport à une agence de communication, c'est que nous développons aussi des outils. Donc c'est des outils de suivi du candidat à la franchise, donc des outils d'acquisition, des systèmes d'acquisition. Et puis aussi, donc en complément du site internet grand public, site franchise, on a aussi l'extranet, qui est donc un outil pour faire de l'animation du réseau, et dans lequel, et là, c'est Mhm. vraiment, ouais, c'est la première fois que j'en parle. Voilà, on va faire Ah, on a une une double. exclue. Et en fait, c'est voilà, on vient de finaliser en fait l'intégration de l'IA dans l'extranet pour compléter l'extranet qu'on a créé. Hein, donc l'extranet classique, c'est-à-dire qu'on va retrouver le manuel opératoire, en vidéo ou en texte, toutes les best practices, un espace dédié d'actualité dédié aux franchisés, hein, puisque l'actualité publique n'est pas forcément pas la même euh, que l'actualité pour le réseau. Il y a plein de choses qu'on peut raconter au sein du réseau de franchise que Bien l'on ne sûr. va pas diffuser à l'extérieur, bien entendu. C'est du registre de la communication interne. Il peut y avoir l'extranet permet aussi de faire, par exemple, de caler des réunions de formation, de faire des notes internes, de faire des remontées chiffrées des magasins. Bon, tout ce que va réclamer justement comme outil et de fonctionnalité le franchiseur. Et là, avec l'IA, le système va permettre que le franchisé va interroger directement au sein de son extranet. Il va faire une question en clair. C'est-à-dire plutôt que d'aller chercher sa réponse au sein des documents, même qui sont très bien classés hein, au sein de l'extranet, il va directement avoir par fonction de ChatGPT, qui va avoir directement sa réponse. Voilà. Donc on a terminé le pilote, c'est opérationnel, et donc on va démarrer la commercialisation. Voilà, Génial. c'est ça la nouveauté. Voilà. Ça, c'est de la Bon. news, hein. Oui, c'est vraiment un support qui est très, comment dire, très innovant. Ça fait déjà 2 mois qu'on le teste et franchement, ça fonctionne très bien. Ça permet vraiment de, je vais vous donner un exemple. On a poussé vraiment la chose assez loin. On s'est dit, tiens, prenons par exemple l'exemple bien sûr, le franchisé, il va demander, tiens, mais comment on fait déjà tel process au sein de son magasin, pas un process de vente ou de réaction euh, par rapport à un problème qu'il a en interne, que ce soit du personnel ou un problème de méthodologie. Et on s'est dit, tiens, et si on allait lui demander comment faire, par exemple,
La personne se retrouve bloquée, elle est à l'extérieur de son magasin, son rideau de fer est fermé, il ne s'ouvre pas. Voilà. Et bien donc, sur son téléphone, il va se connecter sur l'appli et il va poser la question au sein de cet extranet. Et l'extranet va lui donner la réponse en termes de méthodologie, selon le type d'abonnement qu'il a en termes euh, de service justement de dépannage. Est-ce que ça dépend de la centrale, du franchiseur? Est-ce que c'est lui-même qui a pris un service? Et l'IA va même pouvoir faire des messages, tenir au courant tous les acteurs, mais aussi aller téléphoner ou faire le message à la personne qui va dépanner. Voilà, ça peut aller jusque-là. Ok, En fait, le génial. but, c'est de soulager les animateurs réseau. Voilà. Ouais, ouais, ouais. Voilà, que ce soit vraiment un gain de temps et un gain d'énergie et de soulager les équipes également. Voilà. De faire vraiment un appui en interne au management du réseau. Ok, super. Et du coup, Jean-Luc, quel type en fait d'entreprise vous accompagnez? Dans quel secteur en fait? Est-ce que vous êtes multi Oui, alors il se trouve qu'on a accompagné candidat de donc, certains secteurs? on accompagne tous les réseaux de franchise, quel que soit, comme je le disais, leur niveau de développement. Donc ça peut être vraiment des jeunes réseaux, puisqu'il est arrivé vraiment d'accompagner des réseaux qui, donc, comme je le disais, qui n'avaient pas encore créé leur nom, comme par exemple Soleil en tête, voilà, qui est un réseau dans le photovoltaïque. Donc après, on a créé le nom, on travaille sur le dépôt de marque, hein, et puis après, donc, on crée l'identité visuelle, etc., etc., puis tous les supports, Internet, voilà, tout le développement, etc. Donc c'est des belles histoires, parce que voilà, vraiment, on part de rien et on va les mener jusqu'à plusieurs centaines voilà, plusieurs dizaines de franchisés. Ce sont des franchises qui peuvent être donc naissantes. Ça peut être aussi des franchises où ils ont quelques candidats, quelques franchisés, donc ils recherchent des Mhm. candidats, ils cherchent un développement fort. Et puis on a aussi des clients qui sont vraiment des réseaux matures, avec des dizaines voire des centaines pour le plus gros de nos clients, euh, de concessionnaires au sein de leur réseau. Voilà. Et puis par ailleurs, voilà, on n'est pas totalement exclusif aux franchises. On a aussi Entreprise. quelques clients qui sont en dehors des réseaux de franchise. Voilà. Ok. Et du coup, en fait, effectivement, vous accompagnez tout au long de la vie de l'entreprise, en fait. Tout à fait. Comme je vous le disais, donc on a une possibilité, bien sûr, de prendre en charge la totalité des besoins, Mm. comme on peut très bien travailler sur une mission bien précise, avec Bien sûr. voilà, un objectif, donc tout ou partie, bien sûr, des besoins. Euh, euh, je veux dire, selon l'organisation de la franchise, eh bien, on peut intervenir sur. On peut démarrer souvent, quelquefois, on démarre par une première mission et puis on nous en confie d'autres. Voilà, quand ça se passe bien, le franchiseur voilà, nous transmet d'autres missions et ce qui nous permet vraiment de prendre en charge une vision globale. Et c'est vrai que c'est notre approche, c'est-à-dire le fait de dire pour être pertinent et performant, il faut qu'il y ait une cohérence dans la communication, dans les outils, que le discours soit le même et que pour le candidat et pour le client final également, il y ait une forme de réassurance que partout où il voit la marque, il entend parler Mm. de la marque, il va avoir le même discours, le même niveau de qualité, que ce soit dans la forme et dans le fond, le même langage. Pour des gens qui représentent le réseau, ces personnes doivent aussi avoir le même langage, la même façon de parler de son réseau, Bien parce que ça sûr. permet aussi d'avoir une cohérence dans le recrutement. Voilà. Voilà. Tout ça, c'est vertueux. Voilà. Donc, comme l'indique la slide, donc on a voilà, ces trois actions principales. Donc, un gros morceau qui est autour de la communication omnicanale, donc l'ensemble des canaux de communication. Euh, un service qui est vraiment dédié voilà, pour accélérer l'acquisition de candidats, et puis toute l'innovation qu'on peut faire autour de l'animation du réseau de franchise
pour donc avoir des outils qui sont à l'appui des animateurs réseau. Ok. Et Jean-Luc, du coup, c'est quoi, quel est l'ADN en fait et les valeurs que vous véhiculez au sein de 40 degrés sur la banquise? Oui, alors on en a. Bon, c'est un travail justement qu'on a réalisé assez tôt, je dirais, à partir de ce territoire de marque qu'on a mis en place. Et donc on avait créé une baseline qui est donc la fraîcheur des idées et la chaleur du contact. Donc ça renvoie justement aussi à des notions d'ADN et puis de valeur, qui est justement une notion d'originalité, donc originalité dans la démarche, originalité dans nos actions, un engagement donc de créativité, et puis aussi celui de proximité avec le client, par cette chaleur du contact, le fait de s'engager auprès de nos clients et d'être orienté résultat. C'est-à-dire qu'on vraiment nous on recherche une performance durable et donc une collaboration sur le long terme. Dans notre approche, dans cette globalité, c'est vrai que notre conviction, on s'est dit finalement avec le digital, l'entreprise en elle-même, la marque, elle s'est faite média. Et donc, nous, notre engagement, c'est de dire, voilà, on assure le programme. C'est-à-dire qu'il faut que le franchiseur puisse, par tout son discours sur les différents canaux qu'il a à sa disposition, puisse avoir un propos, des contenus qui va intéresser ses différentes cibles, que ce soit le client final ou son candidat à la franchise. Et puis que ce programme il développe de la conviction, qu'il montre, qu'il revendique son expertise métier. Voilà. Et qu'il démontre aussi qu'il y a une harmonie au sein de son réseau et Bien vraiment sûr. développer toutes sortes de supports pour renforcer l'adhésion. Voilà. Donc c'est adhésion à la marque, adhésion au réseau. Et c'est pour ça que, quelquefois, je dis, en forme un peu de provocation pour certains, c'est-à-dire, on parle souvent du savoir-faire au sein du réseau. Et je dis, oui, le savoir-faire est important, mais la marque, elle est vraiment encore plus importante, au sens que, bien sûr, la marque, elle intègre ce savoir-faire. Bien Mais sûr. c'est l'enseigne, c'est tout ce que regroupe la marque dans sa totalité qui vraiment importe, parce que derrière, il y a l'humain. Voilà. Il n'y a pas que, en gros, le savoir-faire, il y a aussi le savoir-être. Voilà. Bien sûr. Et puis donc, ce goût, je dirais, ce qui fait aussi un peu le pétillant de notre quotidien, c'est justement de savoir se renouveler, d'être à l'affût des innovations technologiques, comme on avait créé très tôt tous les supports digitaux en 1997. Là maintenant, on est tout à fait excité de toutes les utilisations positives qu'on peut avoir de l'IA. Et comme pour nous, ce sont des opportunités d'avoir tout ce panel finalement d'outils à la disposition du franchisé en termes de support, parce que finalement son site internet, ses réseaux sociaux, c'est autant de médias à la disposition du franchiseur. Eh bien, ce sont des opportunités, autant ces nouvelles technologies sont aussi des opportunités pour pouvoir accélérer, faciliter les choses au sein du réseau. Il faut, Ok. en fait, il faut adhérer, il faut le prendre en opportunité. Donc, bien sûr, on peut toujours avoir une forme j'allais dire, de méfiance, de résistance par rapport à quelque chose qui est nouveau. Tout ce qui est nouveau, on peut en avoir peur, ce qui est normal, c'est quelque chose C'est humain. qui est humain. Et donc il faut savoir l'apprivoiser, on est là pour accompagner justement, pour pouvoir anticiper ces notions-là, et puis de pouvoir l'utiliser comme étant un outil performant, et d'avoir une vision prospective, justement dans les années à venir, dire finalement comment bien utiliser ces outils-là au service de chacun. Ok, parfait. Et, et du coup, Jean-Luc,
Qu'est-ce qui vous plaît le plus dans votre métier? Quelle est votre façon de travailler ces 30-40 degrés sur Oui, la alors, banquise? comme je vous disais, là, ce qui me plaît, bien sûr toujours cette créativité. On a un métier qui est fantastique parce qu'on rencontre des gens passionnants, ce qui fait que, du coup, comme on est je suis en charge de communiquer à leur place, euh, on se doit d'acquérir des informations, des compétences, des univers qui sont très variés. Euh, Très tôt, par exemple, un de mes premiers clients, c'était dans le domaine de l'astronomie. Donc, eh bien, j'ai découvert, voilà, vraiment avec beaucoup de passion, eh bien, l'univers de l'observation des étoiles, du ciel, des planètes. Voilà, c'était un des premiers clients. Puis après, on a eu des clients aussi voilà, dans le domaine de la distribution. Et donc, il y avait de la technicité dedans. Donc, on a découvert voilà, aussi tout ce qui était un peu de la technique, de l'informatique. Je pense aussi à des choses très, très, je dirais, dans le domaine enfin très technique, dans le domaine du process industriel aussi, voilà, sur les pressostats, les rhéostats, les pompes d'aspiration, les agitateurs, enfin voilà. Là, et puis la cuisine, hein, par exemple, oui, on a eu 6 clients franchiseurs dans le domaine du matériel de cuisine, de l'installation de cuisine. Donc, ce sont des choses qui, voilà, en 20 ans, je commence à bien connaître cet univers de l'habitat. On a d'autres clients dans l'habitat. Ce qui fait que, en fait, on se nourrit voilà, de tous ces clients, de tous ces métiers, parce que tous franchisent. Donc, un des vrais plaisirs qu'on a, justement, c'est cette polyvalence, c'est cette variété qu'on a déjà dans les sujets qu'on traite. Et puis, ça nous permet de nous nourrir et d'apprendre des choses. Le deuxième point, on l'évoquait tout à l'heure, c'est euh, comment dire, la créativité que l'on se doit. C'est-à-dire qu'on doit être toujours original et spécifique pour chacun de nos clients. C'est-à-dire qu'on a une démarche créative, on applique des méthodologies qu'on sait éprouver, puisqu'on les a mis en application pour certains franchiseurs, on sait qu'ils fonctionnent, donc bien sûr on va utiliser cette expérience pour pouvoir la transmettre et l'utiliser pour d'autres clients, mais à chaque fois avec une démarche très originale et en conforme à cette fameuse boussole de marque sur laquelle on travaille. Et puis après, le troisième point, c'est l'innovation qu'on a évoquée. C'est-à-dire que j'ai toujours le goût justement d'aller à la recherche de ces nouveaux outils technologiques, c'est les nouvelles NTIC, les nouvelles technologies de la communication. Voilà, donc maintenant, ChatGPT est un exemple, mais je suis certain qu'il y aura encore d'autres choses qui vont arriver plus tard. Voilà, donc c'est toujours se tenir au courant, toujours informer finalement des bons outils, qu'on soit toujours dans l'anticipation et dans l'innovation pour être toujours, je dirais, à la pointe de ce qui doit se faire pour être performant en termes de communication et d'information. Ok, super. Et du coup, c'est ça qui vous différencie un petit peu de vos concurrents, c'est ça qui vous distingue, c'est ça le petit plus? Alors, écoutez, certainement, je pense qu'il y a aussi, comme je vous le disais tout à l'heure aussi, cette implication qu'on a dans la réussite de nos clients. Je trouve qu'on a vraiment le goût d'une relation durable et d'une performance durable. C'est-à-dire toujours de réfléchir par rapport à des enjeux budgétaires, à des contraintes qui peut exister, c'est de se dire, comme justement on a une vision globale, on ne va pas recommander tel truc, enfin telle action ou telle autre, on n'a pas d'intérêt personnel, on est toujours au Bien sûr. service, je dirais, de nos clients pour leur recommander toujours les meilleures actions, les priorités. Est-ce que la priorité, ça va être de refaire le site internet, de le faire évoluer parce qu'il y a une performance à rechercher là? Est-ce que c'est d'aller faire davantage de visibilité sur les réseaux sociaux? Est-ce qu'il y a peut-être un travail à faire pour modifier la façon euh, de convaincre un candidat à la franchise? Voilà. Donc, tous ces aspects-là, donc on a une vision globale et notre but justement, c'est de pouvoir travailler sur cette proximité. On a une équipe aussi qui est justement assez restreinte. On a 5 personnes à mes côtés, donc
on est vraiment dans une équipe qui est très cohérente, et voilà, et cette polyvalence que nous avons au sein de l'équipe, ça permet de pouvoir rebondir sur des idées, et avec notre client, eh bien, on fait des choix pour rechercher la performance par rapport au budget qui est alloué. Du coup, Jean-Luc, pour conclure, quel conseil est-ce que vous pourriez donner à une entreprise, enfin une tête de réseau, une franchise, avant de se lancer dans la recherche de prestataires et notamment, pardon, en communication? Oui, alors, je ne sais pas si j'ai un conseil à donner, ce ne serait pas trop présomptueux. Je pense que chaque entreprise a son approche par rapport à ça. Ce qui est normal, c'est de toute façon que les personnes puissent comparer des offres. Et donc, je dirais surtout, c'est ben, rencontrons-nous, échangeons, parlons de, voilà, évoquons justement les objectifs, les ambitions, et après, ben, on échange voilà, sur les moyens à mettre en place, et en gros, on en parle. Voilà. Rencontrons-nous, parlons-en. Très bien. Bah, écoutez, Jean-Luc, en tout cas, merci beaucoup pour tous ces éléments qui ont été, j'en suis sûre, très intéressants et instructifs pour les décideurs des réseaux. Merci Elsa. N'hésitez pas, n'hésitez pas à vous rendre sur le stand de 40 degrés sur la banquise pour retrouver toutes ces informations et bien d'autres encore, ou comme vous le dites, prendre lui et son équipe pour échanger et voir ce que vous pouvez faire ensemble. Merci beaucoup, Jean-Luc.